Vous avez déjà probablement entendu parler du syndrome du survivant, qui est en fait la culpabilité de quelqu'un qui a survécu alors que d'autres sont décédés. Par exemple, dans un accident d'avion, la seule personne qui aurait survécu ressentirait une grande culpabilité, alors qu'il n'y a rien de ça qui est de sa faute, elle n'avait aucun contrôle là-dessus ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une culpabilité qui est là. Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de la culpabilité, qui est une émotion tout à fait normale et une émotion aussi qui est souvent suractivée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir l'activer, dont des choses qui sont aucunement dans notre contrôle, comme justement un accident d'avion ou d'autres formes d'accidents. Mais on va parler aussi au quotidien, hein, comment cette culpabilité-là, elle est activée. Alors voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Je m'appelle Marjorie Morin, je suis psychologue et neuropsychologue et c'est moi qui ai la chance de vous parler sur l'épopée du bien-être. Aujourd'hui, on parle de culpabilité comme je vous en ai parlé. En fait, on va essayer de ratisser large sur la culpabilité, mais on va essayer d'arriver aussi à un point où est-ce qu'on travaille un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette culpabilité-là, notamment quand on a réellement fait quelque chose de mal, parce que ça arrive, on fait tous des erreurs, des fois on est sur le coup de la colère, on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu dire, donc ça arrive qu'on a une culpabilité parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Et on va parler aussi de toute la culpabilité, comme je vous disais au tout début, qui est activée par toutes sortes de choses dans notre quotidien, toutes sortes de règles peut-être qu'on a. Donc, on va parler de ça aussi aujourd'hui. Donc, avant de poursuivre, comme d'habitude, je vous réinvite sur l'épopée du bien-être, les acolytes, la communauté du podcast. Donc, pour discuter des épisodes, pour discuter aussi des épisodes à venir, hein, par exemple, la culpabilité, là, j'ai demandé aux gens ce qu'ils aimeraient savoir et tout ça. Donc, je peux aborder dans le fond des sujets qui vous intéressent et qui vous touchent plus. Et je vous invite aussi à liker, commenter le podcast et de l'ajouter là, dans vos listes d'écoute. Ça aide le podcast à être connu, puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est drôle des fois de faire un podcast, hein, je parle tout seul devant mon cellulaire, mais quand j'ai de vos nouvelles, vos commentaires, ben, c'est toujours apprécié. Ça m'aide à avoir un feedback aussi de ce que vous aimez, ce que vous aimez moins et m'adapter à ça. Donc, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi ça, la culpabilité? En fait, c'est une émotion morale. Ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est basé sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Puis on va en parler un peu plus là, au courant du podcast. Mais sachez que c'est une émotion qui est tout à fait normale, qui est adaptée même à notre vie en société. En fait, c'est pour ça qu'on a ça. Parce que on vit en société, puis parce que si on fait des choses mal sans arrêt, bien, ça se peut que notre groupe de personnes nous sacre dehors, si on veut. On se fasse mettre un peu à la porte de notre groupe et on sait que quand on était des primates ou quand on était des hommes des cavernes, femmes des cavernes, ben c'était très dangereux pour notre survie d'être mis en dehors du groupe, d'être exclu. Donc, c'est un mécanisme qui s'est installé pour, ben ça arrive qu'on fait des choses mal. Donc, cette émotion-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous pousse à vouloir réparer, hein. Elle nous pousse à vouloir s'excuser, à faire quelque chose pour, mettons, une autre personne qu'on aurait blessée. Donc, c'est une émotion qui est tout à fait adaptée à notre vie en société. Comme je vous dis souvent, maintenant, on a moins besoin de vivre dans des groupes, hein. C'est vraiment à l'intérieur de nous. L'exclusion, le rejet, c'est très difficile. On en a moins besoin, par exemple, pour notre survie, mais ça nous fait du bien, c'est important pour notre bien-être d'être avec les autres. Donc, ça reste que cette culpabilité-là, elle est importante. Donc, notre culpabilité va venir s'activer quand on fait quelque chose de mal, puis quand on a l'impression de faire quelque chose de mal. Puis ça va être important pour le reste du podcast parce que vous allez voir que je pense que la majorité, la grande majorité du temps où on se sent coupable, on n'a pas nécessairement fait quelque chose de mal, mais on a l'impression d'être en train de faire quelque chose de mal basé sur plusieurs critères. Donc, on va en parler bientôt. Mais sachez que normalement, la culpabilité, ça s'active quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et comme je vous disais tout à l'heure, bien, ça va nous pousser à essayer de faire quelque chose pour réparer ça ou au pire, ne plus le refaire plus tard. Donc peut-être avant de poursuivre, je vous demanderais de penser à quelque chose qui vous a fait sentir coupable récemment et de juste penser à ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous vous sentez coupable.
essayez de penser à un moment là, réel où est-ce que vous ressentiez de la culpabilité, peu importe là, si vous aviez réellement fait quelque chose de mal ou pas, et voir un peu à l'intérieur de votre corps où est-ce qu'elle était, la culpabilité. T'sais, comment ça, physiquement, là, comment vous la ressentiez, parce que ça va être important pour la spotter, dans le fond, dans votre vie. Si par exemple, je sais pas, moi, ça fait une boule ici, vous sentez tout pogné, puis ah, ouais, ça d'habitude, c'est ma culpabilité. Donc, c'est important d'être capable de l'identifier pour justement, on va en parler tout à l'heure, mais être capable qu'elle ne nous contrôle pas hein, quand on fait des actions, de pouvoir choisir ce qu'on fait, même si on se sent coupable. Donc, on va en parler plus tard. Et donc, pensez un peu à ce que ça vous fait à l'intérieur quand vous vous sentez coupable. Puis là, on va parler un peu de tout ce qui peut venir activer cette culpabilité-là. Hein? Parce que je vous disais, ben oui, clairement, des fois, on fait des choses pas bien, ou en tout cas qu'on n'est pas fier de nous, qu'on a blessé quelqu'un, ou même en quelqu'un qui vient nous dire, ben ça, quand tu as fait ça, ça m'a blessé. Puis des fois, on n'a pas fait exprès, on n'a pas pensé que ça pouvait blesser la personne, donc ça va venir activer cette culpabilité-là, puis on va agir d'une certaine façon dans ces moments-là. J'ai envie maintenant de vous parler de qu'est-ce qui active la culpabilité au-delà de quand on a fait quelque chose de pas correct. Parce qu'il y en a beaucoup et c'est important d'être capable de remarquer justement c'est quoi nos déclencheurs de culpabilité pour pouvoir éventuellement les remarquer cette émotion-là, puis pouvoir peut-être changer notre trajectoire hein, quand l'émotion est là. Donc, une grosse partie de notre culpabilité est activée parce que j'appellerais plutôt les normes, hein? Tout ce qui est normatif, je pense que ça vient activer notre culpabilité. Je vous parle toujours de la société, je vous en reparle encore, mais il y a beaucoup de normes, de choses qu'on devrait faire, devrait pas faire selon la société. Même pas juste ça, hein, mais même au niveau de quel genre de choses que tu devrais aimer, tu devrais pas aimer, de quoi tu devrais avoir l'air, de quoi tu devrais pas avoir l'air, ce que tu devrais manger, ce que tu devrais pas manger. Donc, toutes ces normes-là, ce qu'on devrait faire, ce qu'il faudrait faire, ben ça a le pouvoir de nous créer de la culpabilité. Ça a le pouvoir de créer de la culpabilité parce qu'on va se comparer à cette norme-là. Et malheureusement, comme vous savez, il y a beaucoup de ces normes-là qui sont impossibles à atteindre, ou en tout cas très, très, très difficiles. Et non seulement ça, mais par exemple, je pense aux standards de beauté. Il y a des endroits où c'est complètement impossible parce qu'on pense pas à toute la génétique, on pense pas à plein de choses qui influencent de quoi on a l'air ou notre poids ou quoi que ce soit. Et on va se sentir coupable de ça, même si on n'a pas tant d'agence là-dessus. Toutes les normes qu'il y a dans notre société, dans notre famille, dans notre cercle d'amis ont la possibilité de venir activer cette culpabilité-là. Non seulement ça, mais vu qu'il y en a beaucoup des normes, c'est quasiment sûr qu'on ne pourra pas réussir dans chacune de ces normes-là. Par exemple, je pense à critères de beauté, critères justement de poids, de santé, comment être au travail, comment être comme parent, comment être comme quelqu'un dans notre maison, mettons, au niveau du ménage et tout ça. Comment être comme sportif, comment être comme personne qui a des hobbies, comment être comme personne qui consomme, hein, consommer éthiquement, quoi que ce soit. Donc, on a tellement de ces normes-là à respecter, entre guillemets, que veut pas, ça va venir activer de la culpabilité parce qu'on n'a pas le temps de tout bien faire ces choses-là. Donc, le fameux passé hein, qu'on parle parfois sur le podcast, ben tout ce passé-là va avoir tendance à venir créer de la culpabilité. Comment ça, que je suis pas capable de faire ça? Je devrais être capable, je me sens coupable de ne pas l'avoir fait, je me sens coupable de ne pas avoir bien mangé, de peut-être avoir acheté quelque chose fait en Chine, je me sens coupable, ma maison n'est pas propre aujourd'hui. Donc, toutes ces normes-là, puis le nombre incessant de normes qu'on a respectées à la comparaison sur les réseaux sociaux, tout ça va avoir tendance à venir activer notre culpabilité. Alors, si vous vous sentez coupable souvent, c'est tout à fait normal. Je pense que, comme je vous disais, on peut se comparer à tout le monde sur la planète qui font mieux les choses que nous. Puis, on a toutes ces vous devriez pas, puis c'est très difficile de respecter tout ça. Donc, c'est normal qu'on va se sentir coupable à un moment ou à un autre dans notre vie, là.
ou très souvent pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça, il y en a d'autres que non. Je vous disais que c'est très facile d'activer notre culpabilité. Je pense que si vous regardez là, à la librairie, il y a tellement de livres sur comment gérer votre culpabilité, comment ne plus avoir de culpabilité, comment ne plus se sentir coupable. Je pense que ces livres-là sont très populaires parce que on est une bonne gang à avoir de la misère avec notre culpabilité. Puis, sur le groupe, justement, l'épopée du bien-être, j'ai demandé à certaines personnes qui me disaient comment je fais là, pour m'en débarrasser de ma maudite culpabilité. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui changerait dans votre vie si la culpabilité n'était pas là? Puis en fait, je vous pose la même question. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, si vous n'aviez pas de culpabilité, comment vous changeriez? Quel genre de personne vous seriez? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Et je ne vais pas vous laisser du temps là pour y réfléchir, mais gardez-vous ça en tête à la fin du podcast pour y réfléchir parce que c'est une question qui est super importante. Parce que la culpabilité, on ne peut pas nécessairement tout de suite là, s'en débarrasser, mais on va se demander qu'est-ce qu'elle nous fait, en fait, quand elle est là. Au-delà du fait que c'est pas confortable, on s'entend là-dessus, là, c'est vraiment pas le fun de ressentir de la culpabilité, puis on aimerait mieux qu'elle soit pas là. L'affaire, c'est que la culpabilité, des fois, on n'a pas tant le choix qu'elle soit là. C'est une émotion, ça se présente à un moment ou à un autre. Et ce qu'on veut, en fait, une des choses les plus importantes, c'est que la culpabilité ne soit pas le motivateur de nos comportements. Par exemple, je dis souvent cet exemple-là, mais on dirait qu'il est tellement frappant et fréquent. Mais par exemple, notre patron nous demande de faire de l'overtime, puis là, on se sent coupable. Mais tu sais, une bonne employée dirait oui, blablabla. Fait que là, on dit oui par culpabilité. Ou on fait le ménage chez nous par culpabilité. Ou on passe du temps avec nos enfants par culpabilité parce qu'on n'était pas là pendant la semaine. Donc, ce motivateur-là de nos comportements, ou des fois c'est aussi des choses qu'on ne fait pas, ça n'aura pas la même saveur quand on le fait que si on le fait parce qu'on a envie. Donc, si mon patron me demande, puis là, je me pose la question comme il faut. Bon, clairement, je me sens coupable. J'y ai dit non plusieurs fois pour faire de l'overtime. Je sens qu'il est dans le jus, il a besoin et tout ça. Mais je me pose la question. Si je fais ça, j'ai le droit là, de lui dire oui. Ça veut dire que je passe pas, mettons, du temps pour prendre soin de moi, je passe pas du temps avec ma famille. On essaie de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire si j'ai dit oui. Ça se peut qu'il y ait un peu de culpabilité là-dedans, pareil, si j'ai dit oui, mais on se pose la question, dans le fond. Fait qu'on peut peut-être après choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ça se peut que j'aille la culpabilité puis je dise non quand même. Mais ce qu'on veut, c'est que la culpabilité soit pas ce qui nous drive dans la vie. Puis c'est ça qui va arriver souvent avec cette culpabilité-là. Je vous disais qu'elle nous donne... ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut qu'on répare, mais c'est une espèce de motivateur pour faire des choses que peut-être on n'a pas envie de faire. Ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est que le problème, c'est pas tant que la culpabilité soit là. Le problème, c'est que la culpabilité peut décider de qu'est-ce qu'on fait comme comportement ou action, même si c'est pas ça qu'on a le goût de faire. Donc, ce qui est important, la première chose, ça va être déjà d'identifier que c'est ça que vous êtes en train de vivre. Au début, je vous demandais qu'est-ce que ça feel à l'intérieur de vous quand vous vous sentez coupable, mais c'est ça, c'est la première étape. Être capable de faire comme « Oh, attends une minute, là, je pense que je me sens coupable. » Fait que là, je le sens ici. Ça, c'est de la culpabilité. Fait que je sais que quand je me sens coupable, j'ai tendance à faire X, Y, Z. J'ai tendance à dire oui, j'ai tendance à manger, j'ai tendance à pas manger, j'ai tendance à je sais pas, faire du ménage, etc., etc. Donc, sachant ça, maintenant que je me suis vue en train de me sentir coupable, puis que, j'ai goût de faire X, Y, Z, attends, est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses à la place? Puis c'est ça qu'on veut, espèce de stop pour dire, la culpabilité ne va pas choisir qu'est-ce que je vais faire à ma place. C'est moi qui vais choisir. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire quand vous vous voyez en train d'avoir de la culpabilité. Et l'autre chose, une des choses que je vous explique peut-être pas beaucoup dans le podcast, mais qui est super importante, c'est que il y a une différence entre nos pensées puis nos émotions. Fait que l'émotion, la culpabilité, c'est physique. Là, on la sent
physiquement, qu'on se sent coupable. Puis là, il y a des pensées qui viennent avec ça. Hein, les j'aurais dû, c'est pas assez, fais plus de ça, fais moins de ça. Vous allez peut-être voir qu'il y a les mêmes histoires qui reviennent dans votre cerveau par rapport à ça. Les mêmes histoires de où est-ce que vous devriez vous sentir coupable. Hein? Puis ça, des fois, ça vient de nos familles, de la société, de nos amis, de normes qu'on a intégrées autour de nous, tu sais. Puis ce que ça fait, ça, c'est qu'on n'est pas en train de se demander, mais qu'est-ce qui fit avec moi? Par exemple, récemment, j'ai eu des discussions avec des clients sur, par exemple, le couple. Hein? Qu'est-ce que ça devrait être, un bon couple, comment ça devrait fonctionner. Puis la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de fonctionner en couple. C'est deux personnes qui sont ensemble puis qui trouvent leur manière de fonctionner à eux. Fait que se sentir coupable si, je sais pas, on veut pas un couple ouvert ou on veut pas un couple fermé ou on veut être plus indépendant, moins indépendant, c'est ça, c'est de la culpabilité encore sur laquelle on peut travailler parce qu'on est plus en train de se demander, mais de quoi moi j'ai besoin? De quoi moi j'ai envie? Des fois, les normes peuvent nous mettre dans une petite boîte puis nous faire sentir coupable d'aimer qu'est-ce qu'on aime, nous faire sentir coupable d'avoir les besoins qu'on a. On est tous différents, puis si on doit fitter avec la norme, c'est sûr qu'on va se sentir coupable. Donc, peut-être entendre ces pensées-là par rapport aux normes, par rapport à « oh, vous devriez faire ci, vous devriez pas faire ça, vous devriez aimer ci, vous devriez aimer ça », plus revenir à « je t'entends, là, mon cerveau, mais qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi me fait plaisir, qu'est-ce que moi je veux pour ma famille, moi je suis fit, tu sais, moi... j'aime ça comment ma maison? Est-ce que ça me dérange pas trop si c'est moins propre? Est-ce que pour moi, c'est important quand c'est propre? Fait que chercher qu'est-ce qui est plus important, où est-ce qu'on veut mettre notre temps. Fait que je pense que ça fait un peu le tour pour ce qui est de la culpabilité, puis ce qu'on peut faire avec ça. Hein? Donc, prendre conscience de ce que ça nous fait sentir, prendre conscience quand elle est là, prendre conscience de quel genre de pensée, de normes, de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, est là pour tranquillement les spotter quand ils arrivent et dire ah, bon, ça c'est encore mon cerveau qui me dit que je devrais faire ci, ah, ça c'est encore mon cerveau qui me dit que je devrais faire ça, et après faire comme moi, qu'est-ce que je veux? Moi, est-ce que je veux faire ça? Ou tu sais, j'entends que je me sentirais coupable de faire ça. Je peux le faire pareil, j'ai le droit. Et qu'est-ce que ça me coûte si je le fais? Donc, tranquillement, puis là, je veux pas vous dire que la culpabilité va toujours être à son max. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ça finit par redescendre. On finit par s'habituer à dire non, on finit par s'habituer à dire, ben, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, ou j'ai le droit de me passer avant les autres aussi. Donc, on apprend tranquillement que c'est possible. Donc, je vais vous donner de l'espoir par rapport à ça. Dernière chose, avant de terminer, il y a quelqu'un sur le groupe qui m'a demandé c'est quoi la différence entre... En fait, oui, c'est quoi la différence entre la honte et la culpabilité? Puis ça, c'est une question super importante. Et je voulais vous dire que c'est normal d'être mélangé entre les deux parce que je pense que les deux sont très liés. Les deux sont des émotions morales au niveau du bien et du mal. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que la culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Et la honte, c'est je suis, toute ma personne n'est pas correcte. Donc, c'est vraiment quelque chose entre dans mes actions puis dans toute ma personne. Donc, la honte, c'est vraiment, faut jamais me cacher, je suis pas une bonne personne, je suis pas adéquate et tout ça, puis m'en va. Fait que c'est super douloureux, la honte, hein? C'est toute notre personne qui est attaquée. Puis ce qui va arriver aussi, c'est que parfois la culpabilité va rapidement devenir de la honte. Comme j'ai fait quelque chose de mal, ah oui, je fais tout le temps des affaires de mal, je suis pas correcte, je suis jamais correcte. Fait que ça peut rapidement se transformer en honte. Donc on prend le temps de dire j'ai fait quelque chose de pas correct, ça arrive à tout le monde. Donc, je pourrais faire un podcast directement sur la honte éventuellement. Elle est super importante, elle est super fréquente, elle aussi. Mais vous pouvez utiliser les mêmes processus qu'on a parlé aujourd'hui, hein, l'identifier, tout ça, remarquer quel genre de pensée vient avec la honte. Hein, où est-ce que votre cerveau vous dit que vous devriez avoir honte, puis voilà.
Et dernière chose, j'avais dit que c'était la dernière chose, mais en fait, j'avais oublié quelque chose. C'est, puis ça va être important pour la honte aussi, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a réellement fait quelque chose de mal, puis on a blessé ou quoi que ce soit? Tu sais, je vous disais que, bon, ça nous pousse à réparer, oui, on va aller réparer et tout ça. Puis je pense que des questions qui pourraient être intéressantes dans ces moments-là, c'est quel genre de personne j'ai envie d'être pour moi-même et pour les personnes que j'ai blessées à ce moment-là. Puis ça, c'est bien important, oui, pour les autres, mais pour moi aussi. Comment je veux me traiter à ce moment-là, dans le fond. Je peux décider de me taper sur la tête, me juger. Je peux me demander aussi qu'est-ce que ça fait si je fais ça. Ou je peux essayer d'avoir de la compassion pour moi dans ce moment-là parce que c'est pas facile. Je pense qu'on essaie tous de faire notre gros possible, puis des fois on en échappe, comme tout le monde. Des fois on dit des choses qu'on n'avait pas pensé. Des fois, ben, on était sous le coup de la colère, on a dit des choses. On a fait des erreurs au travail, on a fait des erreurs dans nos amitiés, etc., etc. Donc, ça arrive. Ça arrive dans tout le processus d'autocompassion qui est important à remarquer que ben, c'est pas facile ce que je suis en train de vivre. Ensuite, se dire que ben, tout le monde aurait de la difficulté à ce moment-là, puis prendre soin de ces émotions-là, essayer de faire de la place pour ça, puis pas tomber, justement, essayer de remarquer si vous tombez dans « Ah, je fais tout le temps ça, je suis une pas bonne personne » entièrement. Non, non, tu sais, ça arrive, des fois on fait des comportements qui n'étaient pas exactement ce qu'on aurait voulu, puis qui ont blessé des gens. Donc, comment faire après pour aller réparer ça, hein, si c'est ce que vous voulez faire. Donc, voir quel genre de personne vous voulez être à ce moment-là pour vous-même, puis pour les autres. Donc, j'espère que ça vous aide un peu. C'est rough, vivre toute cette culpabilité-là, mais sachez que c'est assez normal. Hein? J'ai pas parlé de perfectionnisme dans l'épisode, mais tu sais, je pense que c'est beaucoup lié. Hein? Je vous disais qu'il y en avait de plus en plus de perfectionnisme, mais veux pas. Tout ça est mélangé. Hein? Tu sais, essayer de tout faire les choses parfaites, ça veut dire que plein de fois, on va se sentir coupable parce qu'on les aura pas faites parfaites, parce qu'on peut pas tout faire parfait. Donc c'est assez difficile, mais on va y arriver. On a juste à... Ben, pas juste, là, c'est vraiment difficile, mais on prend le temps de remarquer qu'est-ce qui nous fait sentir coupable, puis après ça, on se questionne, puis on essaie de peut-être changer de trajectoire une fois de temps en temps, voir comment ça file, puis si ça fit plus avec le genre de vie qu'on veut. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça active votre curiosité, justement, peut-être aller essayer, à vous questionner, justement, quand est-ce que vous vous sentez coupable. Et je vous réinvite à commenter, liker tout ça et venir sur l'Épopée du bien-être, les acolytes sur Facebook. Et en attendant, je vous souhaite un bon 2 semaines parce que là, j'ai sorti le podcast une semaine plus tard, fait que dans 2 semaines, il y en aura un autre qui va sortir. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.